Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Erling Haaland inscrit le potentiel prix Puskás au bout d'une rencontre de Ligue des Champions, d'abord un peu terne, puis ensuite totalement folle. Il n'y aura pas d'analyse approfondie de la rencontre, je vous donnerai quand même mes impressions sur Dortmund, ce Dortmund de Jude Bellingham et le Manchester City de Pep Guardiola qui n'avait pas enregistré le moindre tir cadré avant la sacoche de John Stones, mais l'événement marquant qui va rester pendant très longtemps et qui continue de cimenter la légende naissante d'Erling Haaland à Manchester City, c'est ce but extraordinaire qui a été inscrit. Et ouais, si vous n'avez pas encore vu les images, bon, on va se montrer quelques petits screenshots comme ça, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Sinon, on va partir en mode striké pour copyright. Merci les amis de l'UEFA, mais ce centre déjà de Joao Cancelo dans le demi-espace donné de l'extérieur du pied droit, on sait qu'il a cette qualité, ça en fait un joueur totalement capable d'occuper les zones gauche aussi du terrain, même s'il est droitier naturellement, parce que c'est en digne portugais, il a du Ricardo Quaresma dans ses centres. On le sait, ça a toujours fait partie de sa panoplie, même cette saison, il a donné une super passe décisive, c'était peut-être déjà pour Erling Haaland, je me souviens plus exactement, mais voilà, là, il drop ce ballon dans cette zone, depuis cette position. Erling Haaland, l'appel est parfait. Il va réussir à rencontrer ce centre. J'ai une image là. On voit déjà, bon, peut-être on peut se passer, ok. Il y aura une meilleure image tout à l'heure. Erling Haaland à la réception de ce centre ici, entre Mats Hummels et peut-être Niklas Süle, qui bat totalement meilleur parce que le pied, il est haut, parce que la reprise, elle est somptueuse. On va le voir ici. J'ai tweeté dans la foulée, le foot est un sport merveilleux quand il est joué de l'extérieur du pied ou quelque chose comme ça. C'est toujours un sport merveilleux, mais je dis c'est un sport à part quand il est joué de l'extérieur. Et c'est vraiment ça, je pense que au-delà de... Ça c'est fou, regardez l'endroit du pied, la torsion du pied, frappé comme avec un putter que tu aurais pris dans l'autre sens. C'est incroyable ce ballon qui est mis par Cancelo. En plus, avec le petit saut normal, c'est le mouvement mécanique quoi, qui t'emporte comme ça, mais juste c'est un geste tellement, tellement délicieux. Et ouais, un sport à part quand il est joué de l'extérieur du pied, parce que c'est pas forcément le meilleur moment là pour le montrer, mais sur le terrain, ça t'ouvre tellement d'angles de passe que tu peux pas avoir sans. On n'a pas encore fait, je crois, d'analyse technique approfondie de Luka Modric par exemple, mais on devrait, et puis tous ces joueurs qui sont capables, même Kevin De Bruyne l'a fait un petit peu plus tôt sur ce match, je crois que c'était en première mi-temps, à un moment, simple séquence de construction, c'était en première mi-temps parce que ça attaquait à droite, simple séquence de préparation de construction, petit ballon de l'extérieur du pied pour gagner du temps, pour trouver des angles que tu pourrais pas trouver autrement. Là, l'action, elle est incroyable. Il y a un premier extérieur et il y a ce deuxième extérieur. Je sais pas si on peut appeler ça un extérieur parce qu'il n'y a pas vraiment d'effet qui est donné, d'effet brossé qui est donné au ballon, mais à la réception de ce centre, c'est pas l'intérieur du pied qui est mis, c'est pas la tête, c'est pas le genou, c'est pas le tibia, c'est l'extérieur de la botte d'Erling Haaland dans un geste totalement zlatanesque. Et encore une finition, pas forcément les finitions auxquelles il nous avait le plus habitués à l'époque. Le Erling Haaland qu'on connaît, c'est un gars qui dévale, qui dévale les grands espaces, dans les grands espaces, calibré pour prendre la profondeur, faire très mal, notamment en transition offensive, le style un peu électrique de Dortmund. Mais ouais, là, cette reprise tellement haut, c'est un délire total. Ce but, voilà, on verra ce que la suite de l'année 2022, même s'il reste pas longtemps encore, nous réserve. Mais au vu du profil, parce que je pense que le prix Puskás est encore donné sur l'année civile, peut-être pas, peut-être qu'avec le changement du Ballon d'Or, ça va être plutôt sur la saison. On verra, mais de plus en plus, j'ai l'impression que les beaux buts étaient donnés à des joueurs qui avaient un peu du profile, quoi. Pas forcément le but sorti le coup franc à 45 mètres de l'Ivolant sorti de Ligue 2, etc. Ce sera plus des buts de gros joueurs. Ouais, celui-là, il sera parmi les nominés pour sûr. En plus, pour remporter un match de Ligue des Champions dans les 10 dernières minutes, en plus contre ton ancien club, dans un match que tu perdais 1-0 à 10 minutes de la fin. Ouais, c'est juste un délire absolu. Je pense qu'on peut parler aussi de ce qu'a fait John Stones, bien sûr, pour le but de l'égalisation. J'ai pas les images là, mais cette frappe extraordinaire qui me rappelait un peu celle de Compagnie. Peut-être un jeu de mots à faire autour de John Stones qui sort le lance-pierre et qui permet à Man City de revenir dans le match, ça aussi, parce que
finalement, City, moi j'ai vu ce match et franchement, j'avais pas prévu de faire une vidéo dessus. Je le regardais un peu comme j'ai regardé Milan AC Dynamo Zagreb plus tôt dans la soirée. C'est pas forcément pour en faire une analyse parce que on dort un petit peu devant cette partie. C'était assez terne. Finalement, ça s'est bien emballé avec la bonne seconde période de Dortmund. Plusieurs bonnes situations. Il y a bien sûr le but de Jude Bellingham qui, dans l'ensemble, a fait un très bon match. Mais aussi en seconde période, Marco Reus qui réussit ce petit dribble intérieur pour échapper au tacle, peut-être d'Akanji, je ne me souviens pas exactement, et la frappe passe juste à côté. Et Dortmund, en posture d'outsider, était relativement séduisant jusqu'à céder un petit peu trop le contrôle de la partie sur les 20 dernières minutes. Il le paye, mais voilà, c'est pas l'idée principale ce soir. L'idée principale, c'est vraiment ce qu'a sorti Joao Cancelo, ce qu'a sorti Erling Haaland. C'est un but dont on va se souvenir longtemps. Et il y avait le bilan statistique impressionnant pour ce début de saison d'Erling Haaland. Je me suis fait tous les buts, je crois, c'était hier soir, là, juste avant de me coucher. En fait, je montrais à ma copine, oh regarde le cyborg, ce qu'il a fait, parce qu'elle connaît mon affection particulière pour le joueur, donc elle me demandait un petit peu plus d'infos. Du coup, j'ai juste mis la vidéo rapide, en 2 minutes, tous les buts qu'il a marqués pour l'instant avec Manchester City. Parfois, à la réception de certaines séquences collectives de classe, notamment un but, c'était il y a peut-être 3 semaines, je ne me souviens plus exactement, mais c'est beaucoup d'actions finies dans les 6 mètres qui ne sont pas forcément très compliquées. C'est surtout par le placement qu'il brille. Après, il y en a quelques-unes où il résiste super bien à la charge du défenseur. Bon, il y a quand même quelques buts sympas, bien sûr, mais peut-être c'est des buts un petit peu plus de connaisseurs, d'experts. Ce but-là, tu le montres à n'importe qui. L'effet waouh, il est immédiat. Et c'est ce genre de but qui continue de construire ta réputation. Donc voilà. Franchement, choqué par ce qui s'est produit. En plus, un dénouement, un scénario assez extraordinaire. Pour une équipe qui n'avait pas tiré, qui n'avait pas cadré de frappe encore à l'Etihad, franchement, ça doit être une rareté, qui n'avait pas encore cadré jusqu'à la légalisation de John Stones, à un quart d'heure de la fin. Et puis ensuite, cette merveille sortie de nulle part. C'était vraiment un grand moment de foot. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu en direct, parce que j'ai fait un petit sondage sur Twitter, vous étiez plutôt sur Maccabi PSG, que pour le coup je regardais en second écran, pas commun. Mais ouais, juste un moment assez extraordinaire. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur tout ça. Demain on se retrouve pour Mondial numéro 3 sur le Cameroun. Je spoil un petit peu, mais ça va être vraiment un super épisode que je travaille depuis longtemps maintenant. Trop hâte de vous montrer ça, ça va sortir demain en fin d'après-midi je pense, début de soirée, fin d'après-midi. Donc voilà, rendez-vous jeudi soir pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast aussi, sur Spotify, sur Apple Podcast, je pense bientôt sur Google Podcast. Donc je vous mettrai le lien en description ou simplement vous pouvez aller regarder sur votre lecteur de podcast favori. C'est quelque chose qu'on met en place maintenant sur toutes les vidéos qui viennent. Merci à vous de votre soutien. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Bisous.